La lune éclairait tous les enclos de ses splendides reflets. L'image souriante de sa fiancée le surprit avec une violence tentée de provocation. Il était exaspéré. Il était sorti de la case dans le but de chasser ses pensées mélancoliques ou romantiques. Et voilà qu'elle revenait au galop et l'obligeait à rêver debout. La case des Dolomipas était nettement visible sous le clair de lune. Elle ne se trouvait plus qu'à quelques dizaines de mètres. C'est là que dormait sa fiancée, si près mais si loin puisqu'il ne pouvait l'approcher. L'idée que sa chérie fît dans le lit qui lui a été réservé le faisait sourire. Son cœur était rempli de joie, mais aussi de regret. Si seulement il pouvait partager cette couche avec l'amour de son cœur. Il s'imaginait le bonheur qu'il aurait à l'étreindre, à l'embrasser. Et pourquoi pas? Ah, quelle foutue société! Maudites soient les coutumes qui empêchaient les amoureux de vivre l'intimité. Une idée aussi folle qu'alléchante remplit l'esprit d'Augustin. S'il pouvait l'amener en ville, où les mœurs sont plus libérales. Oui, il préfère des folies, sans en rendre compte à personne. Mais encore, la communauté voyait d'un mauvais œil les étudiants qui passaient les vacances en ville plutôt que dans leur famille. Tout jeunes, de bonne éducation, évitaient les milieux urbains. Tant de préjugés leur étaient collés, prostitution, alcoolisme, banditisme, bref, toutes les formes de délinquance. La présence de sa fiancée au village atténuait la morosité d'Augustin. N'allait-il pas flâner côte à côte en pleine campagne durant des journées? N'allait-il pas discuter durant de longues heures assis au pied d'un arbre, indifférent à la curiosité des passants? N'allait-il pas parcourir les marchés, les lieux de culte et autres places publiques, façon de dévoiler leur grand amour au monde entier? Enfin, n'allait-il pas danser toute la nuit lors de la soirée qui clôturerait l'assemblée des étudiants? Toutes ces bonnes perspectives ne calmaient pas le jeune homme. La rage de ne pouvoir partager le lit de son ami restait entière. Malgré les températures fraîches du soir, une transpiration subite le submergea. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. N'en pouvant plus, il retourna dans la case hospitalière de fortune, presque en se sauvant, faisant attention de ne pas réveiller ses hôtes. Tout le monde dormait, sauf lui du moins, le crut-il. Il s'engouffra sous la couverture, trop épuisé, il s'assoupit presque aussitôt. L'histoire d'amour entre Augustin et Sabine est empreinte de cette confrontation entre la rigueur des mœurs ancestrales et les libertés qu'offre la vie moderne. Le non-respect des normes de l'éducation traditionnelle rattrapera la jeune fille pourtant scolarisée, pour la marquer pour longtemps.